Bonjour tout le monde et bienvenue à la télévision Rogers, qui est fier de vous présenter aujourd'hui un débat, d'abord en français d'ailleurs, sur les élections qui s'en viennent. Et oui, on sera convoqué aux urnes, tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, le 28 avril prochain. Alors, pour vous éclairer, pour faire vivre cette démocratie également ici dans la circonscription d'Ottawa-Centre, puisque c'est la circonscription où on a reçu aujourd'hui les candidats et candidates, eh bien, c'est moi, Nicolas Pelletier, qui pourra modérer ce débat et faire en sorte qu'on puisse parler justement de politique, des enjeux qui vous touchent, évidemment, aujourd'hui, durant cette campagne électorale et qui vous mènera à faire un choix lors du vote le 28 avril prochain. Alors, je tiens à dire que tous les candidats ont été invités aujourd'hui à participer à ce débat, que ce soit en français ou en anglais. Et les ordres de passage ont été déterminés au hasard. Alors, sans plus tarder, bien, je vais introduire ceux qui vont faire ce débat aujourd'hui. Comme je le disais, ça a été fait au hasard et les candidats sont placés dans l'ordre, à commencer par Joel Harden du nouveau Parti démocratique. Bonjour, merci d'être ici également, M. Harden. Bonjour, Nicolas. Nous avons Andrea Chabot du Parti Avenir canadien. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Yassir Naqvi du Parti libéral du Canada. Merci d'être ici. Merci, Nicolas. Ainsi que Amanda Rosenstock du Parti vert. Merci beaucoup d'être présente à ce débat. Merci, Nicolas. Alors, le fonctionnement aujourd'hui va commencer par des déclarations initiales. Chaque candidat va pouvoir vous dire ce qu'il veut dès le départ. Ensuite de ça, on aura une formule où vous allez échanger entre vous, chers candidats, dans cette circonscription. Bien sûr, sur les enjeux dont j'ai parlé, il y en a énormément. Hein? Bien sûr, ce qui se passe en ce moment sur la scène internationale, mais aussi localement, les priorités des électeurs. Ça, c'est très important pour nous. Il y aura une formule, donc, où il y aura des échanges, mais également quelques questions en rafale. L'objectif, tout le monde ensemble, et j'inclus tout le monde qui sont à l'écoute également là-dedans, c'est de s'éclairer. Quel candidat représente le plus vos valeurs, vos principes, vos idées? On va faire cet idéal démocratique dont on parle tant. Merci beaucoup de vous être rassemblés pour ça. Je pense que c'est très important de le faire avec vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, pour commencer, Joel Harden avec le nouveau Parti démocratique, je vous donne 1 minute pour faire votre déclaration d'ouverture aux téléspectateurs. À vous la parole. Merci, Nicolas. Bonjour tout le monde. Donc, on sait que ce n'est pas une élection normale. Vraiment, c'est une élection dans un contexte, une conjoncture avec M. Trump qui menace notre pays, qui menace notre économie. Et on sait que le Canadien est fort. Le Canadien est prêt. Mais en plus de ça, le député d'Ottawa-Centre, c'est l'emploi de cette personne-là pour amener les solutions communautaires. Et on a beaucoup ici, en centre-ville d'Ottawa. On a les solutions pour le logement. On a les solutions pour le transport en commun. On a les solutions pour les personnes qui souffrent aux causes d'être sans abri et avec des addictions. On a des options pour notre futur face à la crise climatique. Mais c'est l'emploi de le député d'Ottawa-Centre pour amener les solutions locaux. Et je suis prêt pour ça et prêt pour les débats aujourd'hui. Mille merci. Merci, M. Harden. Même chose pour votre déclaration d'ouverture, Andrea Chabot du Parti Avenir canadien. Merci. Donc, alors, après 15 ans de travailler dans la fonction publique, j'ai vu de près comment nos fonctionnaires sont freinés par des systèmes dépassés et trop de paperasse. Alors qu'ils veulent juste vraiment aider les Canadiens. Donc, régler ça, c'est ma mission personnelle, mais je sais que ce n'est pas le seul défi au Canada. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une nouvelle vision pour notre pays. Le Parti Avenir canadien, c'est une approche modérée, tournée vers l'avenir et surtout basée sur les faits. Alors, on ramène la vraie responsabilité au gouvernement. On met la priorité sur une infrastructure numérique efficace et sécurisée, avec une identification numérique, des plateformes pour partager des données et une loi claire sur la souveraineté de vos données personnelles. Et surtout, on simplifie les choses, que ce soit pour lancer une entreprise ou obtenir les prestations et crédits auxquels vous avez droit. Bâtissons un gouvernement qui fonctionne pour vrai pour tous les Canadiens. Merci. La parole ira maintenant à Yassir Naqvi du Parti libéral du Canada. Je suis le produit du Canada. Ma famille et moi sommes arrivés ici quand j'étais enfant, fouillant une dictature en quête de la liberté. Le Canada nous a donné une chance et j'ai consacré ma vie à redonner à ces pays. Le Canada m'a façonné
Et maintenant, je me bats pour la défendre. Car aujourd'hui, elle est menacée. Pierre Poilievre et Donald Trump ont la même stratégie, la même politique de division et le même mépris de la vérité. Mais le Canada vaut mieux que ça. Pendant que Poilievre scande ce slogan, je travaille pour rendre la vie plus abordable, des services de garde, au système de santé, au logement. Parce qu'Ottawa Centre mérite un leadership qui écoute, rassemble et fait avancer la chose. Nous sommes à un moment déterminant de notre histoire. Nous devons défendre notre pays. Je suis prête. Merci, M. Naqvi. Et maintenant, la parole va à Amanda Rosenstock du Parti vert. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amanda Rosenstock et j'ai l'honneur d'être votre candidate pour le Parti vert du Canada à Ottawa Centre. Je me présente parce que je ne crois pas que les libéraux ont fait assez pour répondre aux priorités de notre communauté, à savoir des meilleurs transports en commun, des logements plus abordables et l'accès aux soins de santé primaires. Mais je sais que notre pays est confronté par un grand défi en ce moment. Les Verts sont prêts à travailler au-delà des clivages politiques pour défendre la souveraineté canadienne et construire une économie verte, tout en plaçant le bien-être des Canadiens et Canadiennes et de la planète au centre de tout ce que nous faisons. Vous pouvez en savoir plus sur ma vision pour Ottawa Centre sur mon site web rosenstock4oc.ca. Merci. Merci beaucoup à vous tous pour ces déclarations d'ouverture. Alors, je vous explique comment ça va fonctionner, parce que là, je pense que vous avez entendu beaucoup d'idées, de propositions aussi, desquelles vous êtes curieux ou curieuses. Alors, pour approfondir un peu les choses, pour peut-être aussi confronter les idées, parce qu'on est là pour ça aussi, je vais donner à chaque candidat l'occasion de vous parler d'une question. C'est moi qui vais évidemment lancer la question. Et les candidats, vous aurez 45 secondes d'abord pour répondre à la question si je la pose à vous. Ensuite de ça, il y aura 2 minutes pour débattre. Et à la fin, la personne qui aura le mot de la fin, c'est aussi la personne à qui j'ai posé la question. Chacun aura droit à ce privilège, évidemment, pour qu'on puisse parler non seulement de plusieurs sujets, mais pour que tout le monde ait un temps de parole égal. Alors, comme l'ordre a été déterminé, on va poursuivre avec cet ordre-là. C'est à Joel Arden, donc du nouveau Parti démocratique, que je vais donner d'abord 45 secondes, ou plutôt, 45 secondes dans ce format-là, pour mettre la table. La première question, je pense, qui s'impose, c'est bien sûr tout ce qui se passe, le sujet de l'heure avec les États-Unis. Plusieurs d'entre vous en avez parlé, mais je dirais même avec la diplomatie internationale. Beaucoup voient ça comme l'enjeu de l'élection. Comment vous parlez à vos électeurs de cet enjeu-là? Joel Arden, à vous la parole d'abord. OK, donc, voilà les questions délicates et les questions pertinentes pour ce moment. Et je crois qu'il y a le talent et la capacité d'être fier d'être partie de notre pays du Canada, parce qu'on a, dans la seule instance de ma vie, un homme, un président qui menace notre économie. Mais est-ce que c'est nécessaire pour nous, pour menacer lui? Non. C'est nécessaire pour être souveraine, pour chercher les bonnes directions de notre économie. Et pour moi, c'est l'autogestion, c'est la direction qu'on doit chercher l'électricité fabriquée en Canada pour les Canadiennes. Les problèmes pour les entreprises et les personnes qui vivent ici pour les Canadiennes. C'est possible et c'est nécessaire. Merci beaucoup. Et pour 2 minutes, maintenant, j'aimerais vous entendre sur la question. Qui voudrait répondre à M. Arden? M. Naqvi. Le président Donald Trump cause beaucoup de chaos dans le monde. C'est incroyable de voir comment une personne peut créer autant de peur. J'attends beaucoup de peur d'exister dans la circonscription pendant que je frappe aux portes. L'autre jour, le concours de mon âge a plu à sa porte et nous sommes renforcés. Nous devons travailler de le combattre. C'est terrible. Il est bien de voir des gens acheter canadiens et soutenir les entreprises canadiennes, mais ça sera difficile. Cela créera des défis pour nos entreprises, mais le gouvernement, sur le point, est très important pour la petite entreprise dans la communauté à Ottawa-Centre. Je vous entends. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, Mme Chabot? Surtout. Donc, le Canada vraiment doit cesser de dépendre sur les États-Unis pour la défense, pour l'infrastructure numérique surtout et la politique économique. Donc, alors que les États-Unis s'orientent vers
disons, l'autoritarisme, le Parti Avenir canadien propose un plan audacieux pour renforcer la souveraineté. Donc, l'objectif, ça devrait être de faire du Canada un leader mondial des démocraties indépendants et influents. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, Mme Oui, Rosenthal? pour le Parti vert, nous croyons que c'est le temps de bâtir une économie forte verte et aussi pour trouver nos alliés avec les mêmes valeurs. Très bien, merci. Il reste 20 secondes. Est-ce que M. Arden... Oui, absolument. Une chose tellement importante pour protéger notre économie locale, c'est hydroélectricité entre le Québec et nous ici à côté d'Ottawa. Si on a des nouveaux liens avec nos amis à l'autre côté de la rivière d'Ottawa, c'est possible pour chercher de bonne hydroélectricité ici pour donner beaucoup plus de sécurité pour les entreprises et les personnes qui vivent ici. C'est possible, c'est bon pour le climat, c'est bon pour nous. Vous pouvez poursuivre pendant au moins une vingtaine de secondes, M. Arden, puisque la conclusion de ce segment vous revient. OK. Donc, M. Trump, oui, c'est un défi. Mais en même temps, c'est une opportunité pour notre pays pour chercher une direction souveraine, indépendante et possible pour chercher des besoins pour les personnes qui vivent ici et dans notre pays. Très bien. Merci beaucoup pour ce premier segment. D'abord, je tiens à vous féliciter. On vous a tous entendus très clairement et puis vos propos également ont pu être très bien entendus. Passons à la prochaine question. Madame Chabot, donc du Parti Avenir canadien. Il y a énormément de fonctionnaires en ce moment qui, à l'approche des élections, peuvent avoir également un choix à faire en fonction de leur emploi. Je pense que c'est une réalité qui est très partagée pour plusieurs dans notre région et en particulier dans la circonscription d'Ottawa-Centre et d'autres. Donc, je pense que c'est une question très pertinente sur laquelle je voudrais vous entendre. Vous avez même parlé dans votre mot d'ouverture de votre propre expérience en la matière. Vous avez Donc, c'est quoi la question? 45 secondes pour vous parler des enjeux de la fonction publique ou plutôt des fonctionnaires fédéraux. OK, bon. Bien, c'est pas mal simple. Les outils, les systèmes qu'on donne aux fonctionnaires sont des années 90. Puis on essaie de livrer des services en 2025. Vraiment, on a besoin d'un leadership, un meilleur leadership pour les leaders. Donc, j'aimerais voir des rendements, des gestions de rendement 360 pour chaque personne qui gère les employés. J'aimerais voir une base, comme j'ai parlé, une infrastructure numérique de base qui ferait en sorte que ça serait plus efficace de livrer certains programmes et on doit simplifier les lois. Très bien, merci. La parole est donc ouverte pour 2 minutes. Madame Rosenstock. Merci. Sous les libéraux, nous avons constaté, d'une part, un recours croissant à des consultants externes et, d'autre part, des engagements visant à limiter la taille de la fonction publique. Au lieu de procéder à des réductions générales, pourquoi ne pas ouvrir enfin la porte à la possibilité d'une réduction du temps de travail, voire d'une semaine de 4 jours, afin d'accroître la productivité et de réduire les coûts? Le secteur public irlandais a mis en place une semaine de travail réduite et a montré que la prestation de services et la productivité a resté inchangée ou augmentée. J'aimerais donner la parole à M. Naqvi puisqu'il a été question du Parti libéral. Oui, la fonction publique est très importante pour tout le pays et pour la communauté d'Ottawa. Et c'est un contribué grand à notre économie, notre petite entreprise, la locale entreprise. C'est important. Et maintenant, c'est le temps avec une guerre avec les États-Unis et une forte fonction publique pour donner le service pour tous les Canadiens et tous les pays. J'ai toujours défendu la fonction publique et pour notre communauté et pour notre pays. Très bien, M. Arden. Merci. C'est intéressant. Ma collègue libérale a dit qu'il est toujours sur le côté des fonctionnaires, mais je ne l'ai vu pas sur la ligne de piquetage 2028, comme il y a une grève de 3 semaines, parce que les personnes qui travaillent pour notre pays du Canada sont forcées en grève par un gouvernement qui dit non, toujours à la table de négociation. Et c'est triste parce que c'est eux, c'est les fonctionnaires qui amenaient des bénéfices à des Canadiennes et on doit les respecter.
Merci beaucoup. Le 2 minutes de débat étant terminé, je redonne la parole à Mme Chabot du Parti Avenir canadien pour conclure sur la question de la fonction publique. Excellent. Les réponses de mes collègues, ça fait clair. Les politiciens ne comprennent pas ça prend quoi de livrer aujourd'hui dans une vie numérique. OK? Donc, il faut vraiment faire une réforme du structure de comment qu'on achète faire nos achats. On doit réformer la loi sur la vie privée pour que ça soit plus facile à partager et à protéger vos données en fin de ligne. Très bien, merci beaucoup. Donc, la même formule et maintenant, la question qui va nous occuper, c'est celle du logement. Un autre enjeu qui touche beaucoup les citadins, je le crois, un peu partout à travers le Canada et Ottawa n'échappe pas du tout à cette question du logement. Ce sera donc à M. Naqvi de prendre la parole sur cette question. D'abord, pour 45 secondes, qu'est-ce que vous comptez faire pour aider ceux qui sont aux prises? Et ça, c'est de plein de façons là, avec les problèmes de la crise du logement, M. Naqvi. Merci. Le logement est l'un des plus grands problèmes avec lequel je travaille depuis des années. Ma réponse simple est qu'il faut construire plus le logement. Ottawa Centre est unique car nous avons beaucoup de terrains fédéraux disponibles. En seulement 4 ans, nous avons investi plus d'$1 milliard pour construire plus de 3 000 nouvelles maisons dans l'Ottawa Centre. Il y a des greux partout et nous utilisons souvent des terrains fédéraux pour construire. Mais il y a encore beaucoup à faire. Je suis déterminé à m'assurer que nous construisons des logements pour tout le monde, pour les jeunes, les familles qui travaillent et les personnes qui ont besoin de logements abordables. Très bien. Maintenant, pour le 2 minutes. Merci, M. Naqvi, pour la déclaration d'ouverture. Qui voudrait répondre à M. Naqvi? Mme Rosenstock. Merci. En tant que députée verte, je verrai à ce que tous les fonds fédéraux destinés au logement exigent des modifications de règlements de zonage et des codes de construction afin que davantage de types de logements soient construits dans notre communauté. Enfin, je plaiderai vigoureusement en faveur d'investissements accrus dans le logement supervisé afin que les personnes souffrant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie puissent bénéficier du traitement dont elles ont besoin tout en ayant une toit stable au-dessus de leur tête. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait enchaîner? M. Arden. Oui. Donc, pour moi, c'est triste qu'on a une situation maintenant qu'il y a des personnes qui sont sans abri. 300 personnes chaque nuit dormir dehors maintenant, dans le centre-ville d'Ottawa. Et on a les bâtiments gestionnés, gérés par le gouvernement fédéral, vides. Vides. Et on a 4 années que nos amis libéraux ont dit, OK, on est disponible pour chercher un bâtiment pour les personnes qui sont sans abri. Mais il y a 2 rapports, il y a beaucoup de bons mots, mais aucune action, aucun bâtiment disponible pour les personnes qui sont sans abri, qui souffrent maintenant dehors. Et pour moi, c'est fin. Pour les bons mots, on a besoin des actions. On a encore un peu plus de 30 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rebondir sur cette question? Oui, 100%. Il y a des bonnes idées partout au pays qu'on utilise localement. Un de mes préférés, c'est à Canmore, en Alberta, où est-ce qu'ils construisent des bâtiments qui sont pas si chers que ça. Donc, on les vend à leur coût. Et puis, ça limite, il y a une limitation de comment ça peut être vendu après. Donc, ça donne un moyen pour entrer dans avoir acheté une maison sans limiter d'autres choses. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Naqvi, vous avez donc 30 secondes pour conclure sur le sujet du logement. Oui. Je répète, en seulement 4 ans, nous avons investi plus d'$1 milliard pour construire plus de 3 000 nouvelles maisons. Je suis déterminé à m'assurer que nous construisons des logements pour tout le monde, pour les jeunes, pour la famille qui travaille et les personnes qui ont besoin de logements abordables au plein la Bretagne, la Prairie et les buts de la Confédération. Nous devons travailler avec notre associé communautaire
comme Hintonburg et Riverside Park. Merci beaucoup, merci. Vous êtes très bon, je le rappelle, pour les temps. La dernière, et je le rappelle que c'était au hasard le tirage au sort, mais la dernière personne donc à pouvoir commencer à prendre la parole et avoir le dernier mot également sera Amanda Rosenstock du Parti vert sur la question du coût de la vie. Alors là, c'est une autre question qui touche tout le monde. On pourrait parler d'inflation, de l'augmentation des prix qui ne date pas d'hier nécessairement, mais comment vous réfléchissez cette question pendant votre campagne électorale, Mme Rosenstock? Merci pour la question. Les libéraux et les conservateurs proposent des ajustements fiscaux minimes tout en continuant à favoriser les intérêts des entreprises. Le Parti vert propose à éliminer tous les impôts fédéraux sur les revenus inférieurs à 40 000 $. Un travailleur canadien qui gagne le salaire minimum paie l'impôt fédéral sur le revenu alors que les plus riches utilisent des échappatoires pour éviter de payer leur juste part. Notre plan s'attaque directement à cette injustice. Merci beaucoup. Qui voudrait répliquer? On a 2 minutes pour débattre de la question de l'inflation. M. Naqvi. Oui, avec l'inflation, les gens ont du mal à acheter de la nourriture et à payer leur loyer. Le gouvernement fédéral doit aider en créant des solutions pour économiser de l'argent. Des programmes comme les soins dentaires et la garde d'enfants aident à économiser des milliards de dollars. Nous voulons construire 500 000 maisons chaque année pour réduire le coût du logement. Réduire les impôts pour les gens à faible revenu permettra d'économiser jusqu'à 900 $ par an. Ce sont des solutions concrètes pour rendre la vie plus abordable. Mme Chabot, puis M. Arden. Merci. C'est clair que partout au monde, ça arrive. En fait, Canada a été... c'est pas aussi pire que quelques endroits dans le monde. Mais qu'est-ce que je sais, surtout, c'est qu'on doit faire des politiques qui sont basées sur les données. Donc, on doit faire aussi une réforme fiscale. Donc, le Parti Avenir canadien veut lancer une commission royale pour moderniser et simplifier le système fiscal. Et on veut réformer les programmes sociaux. Donc, simplifier les prestations fiscales, améliorer la prestation et mesurer les résultats pour tous les Canadiens. Arden? Oui, on a eu des bons exemples des choses pour réduire les coûts de vie pour les gens. Les programmes de soins dentaires, comme mon ami Lévaro a dit, on a aussi les programmes pour les médicaments qui étaient nécessaires pour les personnes qui souffrent maintenant. Mais pourquoi on a ça? On a ça parce qu'il y a un caucus des néo-démocrates sur la colline parlementaire qui demande que le gouvernement libéral agisse. On a besoin d'un député maintenant pour faire la même chose. Pas pour dire oui, monsieur Premier ministre, pour dire non, c'est nécessaire maintenant pour réduire le coût de vie. Et c'est possible avec un bon député. Merci beaucoup. Et donc, la parole revient à Mme Rosenstock pour conclure sur ce segment et la question de l'inflation. Seul le Parti vert s'attaque aux problèmes systémiques, offrant ainsi un véritable allègement à ceux qui ont le plus besoin. Très bien. Merci beaucoup pour donc ces propos. Aviez-vous terminé? Oui. Oui, c'est bon, parfait. Désolé, oui, il restait du temps. Je ne voulais pas vous interrompre. Merci de me rassurer là-dessus. Bien sûr, on va partir vers une autre formule maintenant, celle des questions en rafale. Alors, vous allez avoir chacun 1 minute, indépendamment, mais vous pouvez faire référence aux choses qu'on commence à se dire. Là, je pense que vous commencez à voir un petit peu la position de chacun des candidats autour de vous. Et je vais vous lancer sur d'autres questions parce que, bien sûr, les élections, c'est l'occasion de se pencher sur l'état de notre société. Qui dit l'état de notre monde en ce moment dit définitivement l'état de l'environnement. Alors, je veux vous entendre sur cette question-là. Et pour cette fois-ci, j'aimerais ça qu'on utilise l'ordre inverse et je vais alterner à chaque fois. Donc, Mme Rosenstock du Parti vert, vous serez la première à prendre la position sur la question de l'environnement. Je vous donne 1 minute. Oui. Pour nous, les Verts, et spécialement à Ottawa, le transport en commun, c'est une solution très importante pour réduire nos effets de serre et pour réduire le coût de la vie. En tant que député, je m'efforcerai en priorité que le financement fédéral des transports en commun donne à Ottawa la possibilité d'utiliser les fonds
pour les dépenses d'exploitation et d'entretien qui sont essentielles à l'amélioration de la fiabilité de notre système. Aussi, je collaborerai également pour veiller à ce que le financement fédéral des transports en commun oblige les municipalités à rendre compte de leurs plans visant à augmenter le nombre annuel d'usagers. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Naqvi, ça va être à vous. Je vous invite à soit nous parler de l'environnement, la vision de votre parti, de vous-même, ou de réagir à ceux de la position des autres. Oui, merci, Nicolas. Dans un monde chaotique, si on s'attaque par un changement climatique, on crée encore plus de chaos. C'est pourquoi il est important de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique. Nous devons mettre des limites aux émissions de pétrole et de gaz. Il faut que la pollution ne soit pas gratuite et que le grand émetteur paye pour cela. Nous devons protéger nos cours d'eau comme la rivière des Ottawa et la rivière Rideau, ainsi que nos parcs nationaux. Localement, je suis concentré sur la protection de la ferme expérimentale centrale pour qu'elle reste un jouet pour notre communauté. Nous devons planter plus d'arbres avec nos voisins et enfants pour restaurer la canopée urbaine. Merci beaucoup. Sur la même question. Nous avons des gens au Canada qui sont super intelligents, qui ont des belles idées au niveau technologique. Mais la paperasse gouvernementale, ça prévient ça prévient pour qu'ils puissent mettre leurs idées sur le marché et nous n'avons pas l'infrastructure ni les règlements nécessaires pour rendre ça facile, pour lancer les entreprises, comme j'ai dit dans mes mots au début. Très bien. Monsieur Arden. Je suis dans la vie politique à cause de cette question, de la crise climatique. C'est une promesse que j'ai faite à mes enfants. Je leur dis, papa est là pour travailler avec beaucoup de monde ici pour chercher une bonne stratégie face à la crise climatique. Comme ma collègue Vert a dit, avec beaucoup de raison, il y a une vraie solution ici locale, le transport en commun. Mais qu'est-ce qu'on a vu depuis des années? Des coupures et des réductions pour les municipalités pour fonctionner notre système de transport en commun. Comme je suis ici, comme école secondaire, dans l'école secondaire à Canterbury High School, j'ai de la chance pour prendre l'autobus à Orléans à Canterbury High School. Ça me prend 40 minutes. Maintenant, ça prend le même temps pour aller pour notre petite fille pour aller à Billingsbridge à Canterbury High School. C'est étrange, ça fait pas de sens. Donc, si on a la possibilité de chercher des sous pour le transit en commun, c'est bon pour les gens, c'est bon pour le climat, il faut le faire. Très bien, merci beaucoup. C'est un sujet vaste, l'environnement. C'est possible que je revienne parce que on m'annonçait qu'on avait plus de temps que prévu. Vous êtes tellement bon, en fait, que ça libère du temps. Je pense que c'est tant mieux. Comme ça, on peut continuer à débattre, en fait, et à discuter d'idées. Donc, après vous avoir entendu chacun, je pense que c'est très bien. J'aimerais ça vous entendre un petit peu plus débattre sur la question de l'environnement. Je vous relance. Et donc, on va reprendre avec la formule où je donne le temps de parole initial à M. Arden. On va commencer avec cette question de l'environnement. Je vous rappelle, 45 secondes pour mettre la table sur ce que vous pensez de l'enjeu. Ensuite de ça, 2 minutes pour débattre, parce que je pense que vous avez des choses à dire avant de pouvoir conclure encore une fois. Vous avez donc la prérogative. On repart pour une ronde avec ce fonctionnement-là. Qui dit environnement dit plein de sujets. Par où on commence en environnement pour avoir un impact réel sur notre environnement de vie? Puis là, je vous parle vraiment de la circonscription d'Ottawa-Centre. Il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés. Je pense qu'on peut parler des espaces verts, du transport. Pour vous, c'est quoi l'étape numéro 1 sur laquelle travailler? M. Arden, je vous écoute pour 45 secondes. Encore, c'est pour chercher hydroélectricité par nos voisins de Québec. En Gatineau, il y a un surplus dans le mois d'été d'électricité parce qu'il y a un bon système là-bas qui est bon pour le coût de vie et bon pour l'environnement. Il y a sans émissions. Mais ici, en Ottawa, on a une situation qu'on a besoin, franchement, d'importer de la gaz naturel par les États-Unis pour 5-8% de nos besoins d'électricité dans la province de l'Ontario. Ça fait aucun sens. On a un bon voisin à l'autre bout de la rivière d'Ottawa. On peut chercher des bons liens avec le Premier ministre Legault. C'est à le Premier ministre Carney maintenant pour travailler avec moi et les autres personnes pour chercher
le bon électricité pour notre ville d'Ottawa. OK, je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est l'autonomie énergétique la première étape à laquelle viser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer, prendre la parole? D'abord, commençons avec Mme Chabot. Oui, 100%. Donc, on est dépendant surtout sur les États-Unis pour ajouter de la valeur à nos produits. Donc, c'est clair qu'on doit avoir une balance entre l'utilisation de l'huile pour l'énergie et parce que c'est pour notre économie. Je sais que nos frères et sœurs en Alberta, eux autres, ils ont besoin de ça. C'est leur vie. Et puis, on doit trouver des façons de nous enlever de ça à long terme. Donc, promouvoir l'énergie nucléaire et les petits réacteurs modulaires qui sont clés pour de l'énergie propre et de la souveraineté. Êtes-vous d'accord avec ça, M. Nagli? L'énergie naturelle est très importante. J'ai très fier une part du gouvernement libéral provincial Ontario et naturel le système d'énergie en Ontario a éliminé le use of coal pardon, à la province. Et pour la prochaine étape est important créer un règlement pour tous les pays et échange l'électricité à nettoyage et hydroélectrique, l'autre forme, peut-être un peu nucléaire aussi. Mais c'est important pour lutter le changement climatique et pour l'électricité nettoyée, clean electricity pour tout le pays. Madame Rosenstock. Oui, on a entendu Mr. Carney et les libéraux qu'il veut continuer les subventions à l'industrie pétrolière. C'est vrai. Les Verts, nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette approche. On va éliminer immédiatement les subventions de 30 milliards de dollars par année à l'industrie et on va réinvestir les fonds dans un système d'électricité par tous les pays. Merci beaucoup. Donc, je vous redonne la parole pour conclure, M. Arden. Mais je sais qu'il y a deux stratégies, en gros, avec la crise climatique. On peut dire à les gens, c'est comme vous voulez, comme individu. Cherchez une bonne réduction des pots, cherchez des bonnes choses à l'épicerie qui est plus vert. Ou on peut charger des systèmes, le transport en commun, hydroélectricité, amené ici par nos amis côté québécoises. C'est possible pour chercher des bonnes solutions, mais on doit chercher des solutions collectives. Très bien. Une autre variante de la question de l'environnement, mais j'aimerais ça l'élargir un tout petit peu. Et puis donc, je vais donc par la même formule donner la parole à Mme Chabot. Sur la question du transport en commun, vous avez été plusieurs à en parler. Là, on est en ville ici. Donc, il n'y a pas seulement la question des changements climatiques, mais aussi de l'efficacité aussi des déplacements. Alors, quelle est votre réflexion là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose dont les électeurs vous parlent d'abord, Mme Chabot? Bien, en fait, c'est l'environnement en gros. Et en tout cas, si je comprends bien, en fait, le transport en commun, c'est surtout une responsabilité municipale et provinciale. Donc, nous autres, oui, on donne de l'argent, puis on donne de la direction en gros, et on a donné beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'on a eu la valeur pour cet argent-là? Regarde, ici à Ottawa, le train, il y a des problèmes, et puis on ne sait jamais quand que ça va être fini. Donc, vraiment, on a besoin des solutions et des plans. Et puis une service qui fonctionne. OK, ça, c'est une question intéressante. Donc, le rôle même du fédéral là-dedans, je trouve ça très intéressant que vous souligniez ça, M. Nagli. Oui, l'opération de la transport commun et la responsabilité du gouvernement municipal et provincial. Le gouvernement fédéral a participé, a contribué à $ pour bâtir de l'infrastructure parce que le gouvernement libéral a investi beaucoup dans la construction de LRT à Ottawa et aussi le nouveau autobus électrique aussi pour toute la flotte d'autobus aussi transport. C'est un grand investissement dans to improve, améliorer le transport commun d'Ottawa
et pour adresser un système meilleur pour toute la gens dans la ville. Oui, bien, par le financement, on vient influencer aussi. Est-ce que ça vous fait réagir, ça? Mme Rosenstock et ensuite M. Arden. Les libéraux ont promis un fonds permanent pour le transport public en 2026. Mais ce fonds ne donne pas le type d'argent que Ottawa a besoin. Ottawa a besoin de l'argent pour les opérations jour à jour, pour le système, pour payer les personnes qui conduisent les bus et aussi pour les mécaniques parce que notre bus sont vieux. Et pour les Verts et pour moi, comme députée, ça serait ma priorité, ma première priorité à modifier le dessin de cette fonds. M. Arden? Oui, mais en plus, il y a un vrai scandale avec le train léger. On a fait la bataille pour une enquête pour chercher les problèmes avec le train léger. Et c'est parce qu'on a des projets construits avec le secteur privé dans une façon qui n'est pas transparente. Donc, le transit en commun, c'est important pour les gens. On doit le bâtir avec le public en avant. Très bien. Et puis, je donne le mot de la fin, évidemment, à Mme Chabot. 30 secondes. Merci. Et c'est vrai, mon collègue Joe a raison. Vraiment, on doit regarder à comment la valeur, si on a la valeur pour notre argent. Et j'adore l'idée de prendre plus de transparence avec comment ces fonds-là sont utilisés et dépensés pour avoir plus de focus sur la valeur dont on a pour les Canadiens. Très bien, merci. Donc, je pense qu'on a quand même pu voir différentes façons justement d'aborder ces enjeux-là. Et je vais vous lancer sur un autre sujet où on pourrait penser que ce n'est pas nécessairement la responsabilité du gouvernement fédéral, la question de la santé. Pourquoi? Parce que cette question-là est une préoccupation. C'est normal, c'est à la fois notre santé en tant que système, mais aussi notre santé personnelle. Peu importe l'élection, on veut toujours s'assurer d'être en santé ou du moins d'avoir accès à un système de santé. Le gouvernement fédéral n'a pas rien à voir avec la santé, mais j'aimerais vous entendre sur vous, quand un électeur vous pose cette question-là, comment vous lui répondez, comment vous abordez cette question-là avec cet électeur. Donc, la parole va d'abord à M. Naqvi. Je veux vous entendre débattre sur la question avant de redonner le mot de la fin. 45 secondes, M. Yassir Naqvi. Merci. Les Canadiens sont fiers d'avoir accès à l'un des meilleurs systèmes de santé publique au monde. Pierre Poilievre pose la privatisation des soins de santé. Nous défendons les familles et protégeons les soins publics. J'ai soutenu le régime national d'assurance médicament depuis longtemps et j'ai directement impliqué dans son adaptation. Le plan canadien de soins dentaires est un véritable changement. Je suis fier de voir contribuer à sa mise en place. Déjà, plus de 5500 personnes à Ottawa-Saint ont été approuvées. Cela est un réel impact. Je suis déterminé de fournir une couverture de soins dentaires à tous les Canadiens admissibles âgés de 18 ans et 45 ans. Ouvrir maintenant au débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait embarquer? M. Arden. Oui, Nicolas, je sais que c'est vrai qu'il n'y a pas la responsabilité au niveau fédéral pour gérer le système de santé. Mais en même temps, il y a les standards fédéraux. Il y a les statuts qui disent non à la privatisation. Et je suis, en époque, un député au niveau provincial. Et j'ai vu les actions de Premier ministre Ford qui menacent notre système de santé, qui embauchent les infirmières dans nos hôpitaux pour les cliniques privées dans le campus Riverside. Est-ce que le gouvernement fédéral fait quelque chose? Non. Absolument silent. On a une vraie menace en avant de nous pour notre système de santé. Il y a les entreprises qui peuvent chercher des profits, qui blessent les gens, qui attendent pour les services de santé. C'est inacceptable. Et les gens de la MPD, on est là pour faire la bataille pour notre propre système public de santé. Mme Rosenstock, puis Mme Chabot. Oui, maintenant, le gouvernement a un programme pour l'exonérer des prêts d'étudiants pour les médecins et l'infirmière, mais seulement pour les populations avec 30 000 personnes ou moins.
Pour moi, je m'efforcerai d'élargir l'exonération afin d'attirer davantage de prestataires de soins de santé à Ottawa et de les aider à y rester. Mme Chabot, votre opinion sur la question? Merci. Bon, je reviens au début, quand j'ai parlé d'une infrastructure numérique. Donc, je sais que tout ce qu'on fait, c'est on donne des dollars aux provinces et on essaie de les mettre les tenir responsables pour comment ils utilisent ces dollars. Et on voit que rien ne change. Qu'est-ce que j'aimerais voir, c'est un gouvernement qui donne du leadership en infrastructure numérique qui serait réutilisé par chaque province et chaque hôpital pour pouvoir faire ça, réduire le coût d'administration, au moins. Merci beaucoup. Le mot de la fin vous revient pour 30 secondes. La santé publique est très importante. Maintenant, notre communauté, l'accès d'un docteur famille et infirmier est un grand enjeu. Je continuerai à plaider pour éliminer l'obstacle afin que les professionnels de santé formés à l'étranger puissent utiliser leurs compétences de la communauté et où vivre. Merci beaucoup. Merci aussi de replacer. C'est le fun en tant que citoyen, je pense, de voir quel est le rôle de chaque élu, de pouvoir faire sens de tout ça aussi. Une autre question qui touche tout le monde, on a parlé de l'économie de quelque façon. Je vais lancer donc Mme Rosenstock avec la question plutôt de l'emploi dans Ottawa-Centre. On a parlé de la fonction publique, mais c'est pas tout le monde qui travaille dans la fonction publique, même si c'est un des moteurs de l'économie, évidemment. Comment ça se passe selon vos électeurs? Vous avez commencé à faire campagne. C'est quoi l'enjeu le plus important au niveau de l'emploi et votre vision des choses? Je vous donne donc la parole, Mme Rosenstock, pour 45 secondes et ensuite, on pourra débattre. OK, merci. À Ottawa-Centre, nous sommes chanceuses parce que nous sommes une conscription jeune et on a beaucoup des étudiants, des jeunes professionnels aussi. Et le Parti vert propose la création d'une Corps nationale de défense civile de 120 000 membres pour renforcer la résilience et la souveraineté du Canada. Cela permet d'offrir des emplois significatifs et bien rémunérés tout en bâtissant une capacité nationale de préparation aux urgences comme des catastrophes climatiques. Cela complétait sans remplacer les fonctions militaires. Très bien. Je veux vous entendre débattre sur la question. Madame Chabot. Merci. Donc, j'aimerais parler de nos programmes. Donc, on voit qu'avec le programme d'assurance-emploi, encore, c'est de la paperasse à essayer d'accéder ces fonds. Et puis, on ne donne pas le soutien nécessaire pour les gens dans les situations comme ça pour pouvoir augmenter leurs connaissances ou de changer de tour. C'est une vie la vie change vite, là, et aussi la nature de notre travail à faire, ça change aussi. Donc, on doit mettre en place des programmes qui sont meilleurs et on doit écouter à ceux qui sont sur les lignes de front de service avec les gens pour améliorer les politiques et les programmes. M. Naqvi, et ensuite de ça, M. Arden. Premièrement, la fonction publique est très importante pour l'économie locale et c'est contribué beaucoup à l'investi d'argent à l'entreprise locale, à la Hintonburg ou Chinatown ou Little Italy ou Westboro. C'est très important pour notre communauté. L'autre important élément, et je travaille fort avec la communauté, pour la revitalisation du centre-ville. Et c'est très, très important pour notre communauté. Pour l'autre ville, c'est une capitale nationale et un centre-ville est très excitant pour les gens et travail et habitent et visitent pour le tourisme. Très bien. M. Arden, je vais vous entendre là-dessus avant de conclure. Oui, on sait qu'il y a un sentiment ici que les fonctionnaires qui travaillent pour notre pays est important, mais pourquoi on a une grève 2023 de 3 semaines? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de respect aux côtés du gouvernement fédéral maintenant avec nos fonctionnaires. Il y a les réductions d'emplois maintenant dans le secteur d'immigration de les mêmes personnes. On a besoin de ces personnes-là qui travaillent pour le Canada.
Merci beaucoup. Donc, je vous redonne la parole pour conclure sur cette question, Mme Rosenstock. Oui, avec Centre-Ville, je soutiens le programme d'action de la Chambre de commerce d'Ottawa qui préconise des mesures visant à accroître la population du centre-ville de 40 000 habitants d'ici à 2034. Les objectifs de croissance du plan d'action auront l'avantage supplémentaire à générer les recettes nécessaires pour améliorer les opérations d'Aussie Transport à long terme aussi. Très bien, merci beaucoup. Super. Donc, on me tient au courant du temps qui avance. On va donc en arriver à un moment de questions en rafale. Et là, vous avez 1 minute par personne. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de l'utiliser au complet. Si votre position, elle est claire, des fois, ça peut être un effet de style là, que de nous donner une réponse claire, efficace, si votre position est très arrêtée sur la chose. Par contre, loin de moi l'idée de ne pas vous laisser quand même la chance d'élaborer sur ces questions-là. Il y en a qui, vous allez voir, sont très précises. Il y en a d'autres qui, je pense, peut-être vont chercher un peu plus large la vision de votre parti. Rappelez-vous, vous parlez aux électeurs d'Ottawa, que ce soit les électeurs d'Ottawa-Centre et sinon, tous ceux qui vivent aussi la même vie que nous dans les circonscriptions ici aux alentours. Alors, je vais commencer par le faire dans l'ordre et je vais revenir ensuite de ça. Vous avez chacun un maximum d'1 minute pour répondre à cette question. On en a discuté déjà, mais là, je veux vous entendre plus ciblé sur la question du télétravail. Monsieur Joe Lardon. Donc, c'est une réalité, non seulement dans le secteur public, le télétravail, c'est une réalité dans le secteur privé aussi. On a vu les actions faites par les grandes banques qui est vraiment à l'aise de laisser son employé pour travailler à la maison. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un standard rigide maintenant pour les fonctionnaires qui travaillent pour notre pays. 3 jours par semaine, il faut aller au centre-ville. Il faut aller au centre-ville pour rester dans un bâtiment, probablement dans pas bonnes conditions, pour chercher une réunion avec Zoom pour une communauté autochtone au nord du Canada. Est-ce que ça fait du sens? Non. On doit chercher une approche flexible avec le télétravail. Et on est toujours là pour travailler avec nos amis, nos fonctionnaires qui travaillent pour notre pays, mais pas dans une façon rigide. On doit écouter les gens qui font le travail pour nous et c'est toujours possible pour suivre une bonne direction avec le télétravail, mais pas dans une façon rigide. Merci, Mme Chabot du Parti Avenir canadien. Oui. Donc, comme j'ai dit au début, on est une partie qui est basée sur les preuves. Donc, moi, j'ai vu assez de preuves pendant les dernières 3 années et surtout pendant la pandémie que les fonctionnaires peuvent livrer et livrer très, très bien, même à la maison. Il y a des rôles qui nécessitent aller à un bureau, mais ça, c'est à temps plein. Si on interagit avec des gens ou s'il y a des données classifiées qu'on doit interagir avec. Mais à part de ça, les preuves sont aussi claires qu'aujourd'hui, on voit des fonctionnaires, comme mon collègue a dit, qui rentrent dans le bureau, qui restent sur Teams, parce que après la pandémie, on a ouvert, on a cherché des gens avec l'expertise, où est-ce qu'ils sont. Et puis, on a bâti des équipes comme ça, donc c'est clair. Merci beaucoup, M. Naqvi, sur cette question-là, vous qui êtes d'ailleurs du gouvernement sortant. Oui, ma position sur le télétravail a toujours été claire. Tout le télétravail sera toujours là et je n'ai jamais varié sur ce point. Nous avons besoin d'approches flexibles et modernes qui répondent aux besoins des personnes là où elles se trouvent, car la productivité est différente chez tout le monde. Oui, il y a des défis à relever, mais aussi des réelles opportunités de créer des lieux de travail inclusifs et réactifs qui reflètent les réalités d'aujourd'hui. Le plus dur est de trouver le bon équilibre, mais je crois que nous y parviendrons et je m'engage à faire ce travail avec notre service public. Pour les travailleurs fédéraux, cela signifie qu'il faut trouver un modèle équitable et durable qui permette de concilier le travail à domicile et les responsabilités en personne. Merci beaucoup. À votre tour pour conclure cette question. Sur le télétravail, Mme Rosenstock, votre position? Oui, merci.
Absolument, je soutiens le télétravail, mais je pense que les concerns de la fonctionnaire, c'est concentré sur le bien-être des fonctionnaires. Et le Parti vert propose une nouvelle approche. Le secteur public irlandais a mis en place une semaine de travail réduite et a montré que la prestation des services et la productivité restaient inchangées ou augmentées sans couper les salaires de ses employés. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes chronométrés comme des horloges suisses, chers candidats et candidates. On va donc essayer de le faire en 30 secondes. Question d'ajouter un petit peu de sujet. Je veux vous entendre d'abord, Mme Rosenstock, sur la langue française. Et là, je vous lance sur l'aspect général. C'est quoi la place de la langue française pour vous, votre campagne, votre parti? Oui, nous sommes une partie bilingue. Notre co-chef, Jonathan Pedneau, est complètement bilingue. Il vient de Lac-Saint-Jean, au Québec. Et pour les Verts, nous réalisons qu'on a besoin plus d'investissements dans la langue française, dans les emplois français pour donner une économie et une société plus forte. Monsieur Nagvi, sur la langue française. Langue française est très importante. Je travaille fort et apprends français moi aussi. Mes enfants fréquentent l'école publique française. Et pour cette raison, maintenant, je travaille avec les parents et on établit une nouvelle l'école secondaire de français à la Ottawa Centre, à la Plaine La Bretagne, en docteur de CNN. C'est très important pour notre communauté et pour l'éducation en français. Merci beaucoup, Mme Chabot. En fait, je suis fière franco-albertaine. Puis ça surprend toujours mes collègues ici à l'Est du Canada. C'est super important pour moi de retenir une culture francophone partout au pays. Il y a des belles communautés partout qui sont francophones. C'est super important pour moi. Et c'est super important pour le Canada d'avoir accès autant de ressources que possible pour que les gens puissent apprendre aussi. Merci beaucoup. Monsieur Arden. Merci pour les questions. Donc, imaginez une situation qu'il y a un aîné dans une maison de soins qui peut chercher le service avec une personne, un travailleur personnel en français, mais il n'y a plus de personnes qui peuvent faire le travail. Ça, c'est la réalité dans notre ville d'Ottawa. Il y a beaucoup de personnes qui bâtissent le Canada dans les maisons de soins pour les personnes aînées qui ne peuvent pas chercher les services en français. C'est honteux. Donc, on a une responsabilité constitutionnelle pour s'assurer que tout le monde peut chercher les services en français. On doit le faire. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question importante aussi, étant donné qu'on fait le débat en français. Je tiens à vous remercier, d'ailleurs, d'y participer à ce débat en français. Vous avez fait un très bon travail sur, en plus, plusieurs enjeux. Je tiens à dire que les candidats ne savaient pas les questions que j'allais poser, ont dû réagir presque en direct aussi lorsque je les demandais. Maintenant, c'est l'heure d'en arriver à vos propos de conclusion. Je vais vous donner la parole. Vous pouvez décider de ce dont vous voulez parler, mais je pense que vraiment, ce qui est utile pour nous, je crois, en tant que citoyens, pour s'y retrouver, c'est comment vous allez vous distinguer, vous, des autres partis. C'est quoi qui est unique dans votre proposition? Ou encore, pour vous, c'est quoi la question la plus importante dans cette élection? Autant de choses qui peuvent vous faire réfléchir. Alors, on va y aller dans l'ordre contraire du départ, comme je vous l'avais annoncé. Madame Rosenstock du Parti vert, je vous laisse la parole pour 1 minute. Vous aurez 1 minute chacun. Amanda Rosenstock. Merci à Rogers d'avoir organisé ce débat. Et merci à vous tous, les résidents d'Ottawa Centre, d'avoir écouté notre vision pour faire un lieu de vie plus résilient, plus durable et plus juste. Les Verts sont prêts à travailler fort pour réaliser des véritables progrès et offrir un véritable espoir sous les matières qui vous importent le plus. Si vous croyez qu'il est temps de changer et que vous voulez contribuer à bâtir un avenir plus vert à Ottawa Centre, joignez-nous. Pour apporter votre soutien, rendez-vous à rosenstock4oc.ca. Merci. Merci beaucoup. Vous avez, même chose, 1 minute pour votre conclusion. Monsieur Yassir Nagvi du Parti libéral du Canada. Le Canada m'a donné une chance et je ne cesserai jamais de me battre pour ce pays. Pierre Poilievre est le Trump du Canada. Il utilise le pour diviser et le slogan pour distraire.
Ce n'est pas du leadership. J'ai élevé ma famille ici. J'ai servi cette communauté. J'ai obtenu des résultats, y compris la transformation des édifices fédéraux en logement, la construction d'un centre de santé pour les aînés et des investissements dans le transport en commun et l'espace public. Le Canada a besoin de compassion et de courage. Il a besoin de chefs qui bâtissent des choses au lieu de les démolir. Luttons ensemble pour ces mêmes pays qui croient en moi et ma famille. Votez pour Yassine Naqvi, votez libéral. Merci beaucoup. Andrea Chabot du Parti Avenir canadien. Merci. Donc, je sais qu'on vous dit de voter stratégiquement, mais soyons honnêtes. Ce n'est pas cette circonscription qui va décider qui va former le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'occasion d'envoyer un message. Un message aux libéraux qui n'ont pas tenu leurs promesses et au NDP qui nous ont laissé tomber quand on avait le plus besoin d'eux et aux conservateurs qui font passer des slogans pour des solutions. J'ai passé 15 ans dans la fonction publique. J'ai vu les systèmes dépassés, les outils inefficaces, les blocages et l'épuisement. Je sais qu'un gouvernement moderne, numérique, efficace et centré sur les gens, qu'est-ce que ça pourrait vraiment accomplir? Alors, cette fois-ci, ne votez pas par peur, ne surtout votez pas stratégiquement. Votez pour un avenir pour lequel vous croyez. Votez pour quelqu'un à Ottawa qui va se battre pour tous les Canadiens. Merci beaucoup. Et enfin, M. Joel Arden du nouveau Parti démocratique. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée commémorative de Vimy Ridge. On sait qu'il y a des Canadiennes qui font des sacrifices énormes. Il a pris le courage pour bâtir un pays avec des droits pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces droits-là? Est-ce qu'on dit dans un moment aussi délicat, aussi difficile avec M. Trump, qu'on peut chercher quelque chose d'utile? C'est quoi ça, utile? Pour moi, c'est utile pour faire la bâtir pour votre pays. Pour moi, c'est utile pour amener hydroélectricité ici, dans notre ville d'Ottawa, et partage un bon emploi avec nos amis québécois, québécoises. Pour moi, c'est utile pour élire un néo-démocrate pour Ottawa Centre, même que Ed Broadbent, même que Paul Doerr, pour s'assurer que les promesses dans les mots et les actions dans le terrain. Et je suis ça pour ce travail. Et c'est temps, je crois, en Ottawa Centre, pour voter encore NPD. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté les temps. Donc, j'étends aussi mes remerciements à vous qui êtes à l'écoute. Et je pense, vous savez, moi, je ne prends pas parti, évidemment, en tant que modérateur, en tant que journaliste. Vous le voyez, je me suis même habillé de façon neutre pour être certain. Il faut y penser, hein, quand on anime des débats électoraux comme ceux-là. Reste que je pense qu'on peut se réjouir du fait qu'on ait un débat d'idées. Aujourd'hui, on a pu entendre donc différents candidats, des gens qui ont décidé de laisser de côté ce qu'ils faisaient en ce moment parce qu'ils veulent justement se pencher sur l'état de la société. On vous a entendu sur plein de sujets. Je pense que ça vaut la peine d'être capable de parler intelligemment de politique. Passez le mot aussi. Hein, c'est possible. En ce moment, tout le monde se chicane à gauche, à droite et a des discussions qui mènent parfois à rien. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu prouver le contraire. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vais vous remercier du nouveau Parti démocratique, Joel Arden, du Parti Avenir canadien, Andrea Chabot, du Parti libéral du Canada, Yassine Naqvi, et du Parti vert, Amanda Rosenstock, pour votre présence aujourd'hui à la télévision Rogers. C'était Nicolas Pelletier. Merci, au plaisir de pouvoir reparler de politique avec vous. Je vous rappelle, le vote, c'est le 28 avril, en espérant que vous soyez un petit peu plus éclairés après le débat d'aujourd'hui.